C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, les gars, allez loin, C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève, hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Deuxième match amical et première victoire pour Roberto De Zerbi sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Une victoire avec la manière où on aura déjà pu apercevoir l'effet De Zerbi. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo que je fais avant d'aller partir travailler. Il est 5 h du matin. Je vous ferai sûrement une autre vidéo dans la journée s'il y a d'autres infos. Donc m'en voulez pas s'il y a des infos qui sont sorties et que je n'évoque pas dans cette vidéo. Le programme les gars. On va faire le débrief de cette rencontre amicale face à Toulon où tout le monde se sera mis en valeur, j'ai envie de vous dire, les cadres de l'effectif et également les minots dont Enzo Sternal. Je suis un fervent supporter. Avant qu'on attaque cette vidéo les amis, je vous demanderai de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tous les sujets que l'on va évoquer durant cette vidéo, dans l'espace qui vous est réservé, en commentaire. Allez, pour commencer cette vidéo, les amis, j'ai envie de commencer avec vous du mercato et de l'arrivée de notre ami Pierre-Emile Hausberg, que j'ai pas fait de vidéo pour l'évoquer. Alors, ce que j'apprécie dans ce dossier-là, c'est qu'on n'a rien vu venir, les gars. Mais quand je te dis on n'a rien vu venir, on n'a rien vu venir. À 2 h du matin, on t'a dit qu'il allait signer. À 2 h 30, il était déjà à Marseille, frère. Donc, énorme travail de Pablo Longoria et Mehdi Benassia en sous-marin dans ce dossier qui est l'un des plus beaux coups du mercato pour l'instant. En parlant du mercato, l'arrivée de Pierre-Emile Hausberg me fait dire que nous sommes en train de mener le mercato le plus ambitieux et le plus cohérent et l'un des plus ambitieux, voilà, l'un des plus ambitieux et l'un des plus cohérents d'Europe. Vous m'excuserez. Après être allé chercher des profils assez jeunes, Mason Greenwood, Lilian Brassier, Ismaël Koné, là on apporte de l'expérience à notre effectif avec Pierre-Emile Hausberg et il s'agit d'une vraie plus-value apportée à l'entrejeu marseillais. Excusez-moi les gars, mais c'est une véritable tour de contrôle. Si Guardiola à Manchester City, il te le fait démarrer chez les pros à 17 ans, c'est que c'est pas un pizzaiolo. Si José Mourinho à Tottenham, il a pas su se passer de lui, c'était un cadre pour lui, il pouvait pas se passer d'Hausberg. C'est que le mec, c'est un vrai bon joueur de ballon. Tu vois, sur le terrain, ça va aboyer. Sur le terrain, ça a un énorme volume de jeu. Et surtout, au sein de l'effectif, ça va apporter énormément de concurrence. Embouteillage à venir pour Roberto De Zerbi, les gars. Quentin Merlin, dont on va reparler, qui est en train de se sublimer dans ce nouveau rôle. Asdin Ounahi, qui veut se montrer sous De Zerbi. Que Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, qui attend son heure pour revenir. Ismaël Koné. 6 joueurs pour 2 places. Et tant mieux les amis, parce que la concurrence va tirer tout le monde vers le haut. Il y aura sûrement des départs à venir, mais en tout cas, l'entrejeu marseillais avec Pierre-Emile Hausberg se renforce véritablement. Et je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette arrivée. Voilà, pour moi c'est un énorme coup. Parlons maintenant de la deuxième de Roberto De Zerbi sur le banc de touche olympien. On va parler du match amical, les gars, face à Toulon. Alors, je vous mets la composition, bien sûr, voilà, avec la grande première de Mason Greenwood. Bien entendu, c'était qu'un match amical face à une équipe de nationale qui, elle aussi, est en phase de rodage.
Mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu voir parce que ça laisse entrevoir de belles promesses pour la suite de la saison. En l'espace de 2 semaines, Roberto De Zerbi, il a su imposer sa patte à un effectif qui n'est pas totalement le sien. Parce qu'il va y avoir des départs et il va y avoir des arrivées. Ce qui m'a surpris par-dessus tout, c'est ce pressing tout-terrain. Où on est allé chercher, récupérer les ballons très 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 haut sur le terrain. On a étouffé le porteur de balle adverse. On s'est créé des situations en transition rapide. Quentin Merlin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le mec, il se transforme en Joshua Kimmich. Alors Quentin Merlin, il faut savoir qu'il a été formé à ce poste de milieu de terrain. On sait qu'il a le volume de jeu pour évoluer à ce poste, parce qu'il peut enchaîner les courses et les efforts. C'est pas lui qui a peur d'aller au duel. Mais là où il me surprend, Monsieur Quentin Merlin, c'est par sa capacité à créer le décalage et à porter le danger avec des passes dangereuses pour l'adversaire et intéressantes. Honnêtement, je lui soupçonnais pas cette qualité de passe et l'arrivée de De Zerbi, elle a totalement déjà transformé Quentin Merlin. Très 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 bon match de sa part, même si c'est une équipe de nationale en face, il s'est approprié ce nouveau poste à merveille, un peu comme Valentin Rongier là, dans ce rôle, comment on appelle ça, dans ce rôle hybride sous Jorge Sampaoli. Là où on a été également bon, c'est dans l'utilisation du ballon. C'était pas une possession qui sert à rien. On jouait pas à la baballe, je te la donne, tu me la redonnes, comme sous Gasset, comme sous Marcelino. Non, non. On a été bon dans l'utilisation du ballon et on s'est procuré énormément d'occasions. Vous m'excuserez les gars. En première mi-temps, on met ce but gag en fin de première mi-temps. Mais avec un peu plus de lucidité dans la finition, il doit y en avoir 3 ou 4 de plus. Mais on a vu des choses positives en première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps, même s'il y a eu beaucoup de changements, même si le 11 de départ, il a eu un peu plus de temps de jeu par rapport à Nîmes, on a pu voir l'entrée de Sternal. Et laissez-moi vous parler de ce minot, Enzo Sternal. Honnêtement, je trouve qu'il a clairement une carte à jouer dès la saison qui arrive avec De Zerbi. C'est un profil très très intéressant. Surtout, c'est un profil qu'on n'a pas devant. On n'a pas, Iliman Ndiaye, il est parti. On n'a pas ce genre de profil qui a pas peur comment on appelle ça? Qui a pas peur du duel, qui a pas peur de dribbler, qui a pas peur de tenter. Il est insouciant, il est talentueux, il demande qu'une chose, c'est avoir du temps de jeu. Alors, Enzo Sternal, mon ami, signe-le ton contrat. Le club doit aussi faire un effort sur le salaire. Mais t'as encore rien prouvé, on peut pas te donner le salaire qu'avait Florian Thauvin. C'est impossible, mon ami. Mais le club, il doit aussi faire un effort. Mention spéciale aussi au neveu de Maoulida. C'est sûrement le minot dont on parle le moins, c'est lui, durant la pré-saison, c'est le minot, je crois, qui a marqué le plus de points. Et il a été récompensé par le but, il est magnifique. Le 3e but, pour moi, c'est le plus beau, parce que c'est une action 100% marseillaise. Quasiment. Ben Seguir qui récupère, il la donne à Selami. Selami, le contrôle orienté pour se mettre face au jeu, il est magnifique. Décalage pour le neveu à Maoulida qui rentre sur son pied gauche et bam, ça va en lucarne. Magnifique, les gars. Donc les minots, ils ont continué sur ce qui a été fait par les titulaires, entre guillemets. Donc voilà, Maoulida, Bakola, Lafont, c'est des joueurs sur lesquels on doit miser et c'est des joueurs sur lesquels c'est des joueurs qui doivent prendre le pouvoir à Marseille d'ici 1 ou 2 saisons. Grand maximum. Voilà. Mention spéciale aussi à Simon Nganban Doudou. Les gars, j'arrive pas à son nom de famille, c'est pas pour lui manquer de respect. Il a su arrêter le penalty, c'est bien pour sa confiance, c'est bien pour la confiance du groupe aussi, de toute l'équipe, de pas prendre de but. Et voilà, clairement, on a vu du mieux. Par rapport à Nîmes où tu sentais que les jambes des joueurs elles étaient lourdes, qu'ils n'avaient pas encore digéré la prépa avec De Zerbi. On sait que les Italiens, les gars, la prépa c'est sacré chez eux, on rigole pas et tu cours et tu cours et tu cours et tu cours, mais c'est en train de porter ses fruits. Voilà, c'est en train de porter ses fruits. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, les gars. Les minots, ce que vous en avez pensé. La première de Greenwood, j'allais oublier.
discret un peu, hein. Discret, mais c'est normal. Phase de reprise, et tu sens quand même qu'il perd très très peu de ballons, hein. Hein, c'est propre, on va le laisser monter en puissance, on va le laisser faire une préparation convenable, on va le laisser prendre ses marques dans la ville avec ses nouveaux camarades, et ça va finir par le faire. Donc voilà les gars, je vous propose maintenant qu'on parle mercato, et on va faire le point sur toutes les rumeurs. Alors concernant le mercato, je vous explique le procédé les amis. Alors on va faire le point sur les dossiers les plus chauds, à commencer par celui du dossier de l'attaquant Edji Nketiah, dont Pablo Longoria et Roberto De Zerbi feraient le forcing pour l'arracher à Arsenal. Ce que je tiens à dire les amis, c'est que il aura quand même la pression, notre ami Nketiah. Il arrive, il a quand même aucune saison pleine à son actif chez les pros. Il aura eu quand même très 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 peu de temps de jeu avec Arsenal et il doit prendre le relais d'Aubameyang. Il doit être le successeur d'Aubameyang qui vient de nous sortir une saison à 30 buts et plus de 10 passes décisives si je vous dis pas de bêtises. Alors les attentes autour d'elle, elles seront énormes, d'autant plus autour de lui, pardon, elles seront énormes, d'autant plus qu'à Marseille, le poste d'attaquant, c'est peut-être plus compliqué qu'ailleurs. Cependant, le Edji Nketiah, je le sens revanchard. Je le sens en quête de... Comment on appelle ça les amis quand vous... En quête de reconnaissance. Il meurt pour Arsenal, son club de cœur. Il n'a pas eu sa chance, donc il aura à cœur de prouver qu'à Marseille, il est capable d'être l'attaquant numéro 1 d'un grand club européen. Pour son profil de joueur, il me fait penser à Balogun. C'est-à-dire que c'est un joueur très 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 puissant, qui va très vite, qui prend la profondeur. Son jeu de haut but, je vous le dis, il est très intéressant. C'est aussi un bon finisseur. Malgré son temps de jeu, il aura quand même marqué des buts importants pour Arsenal. Il a une énorme marge de progression devant lui. Donc je pense que c'est risqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas miser sur Edji Nketiah? Ensuite, parlons de Jean Huijsen, défenseur de la Juventus de Turin, qui a été prêté à l'AS Roma et qui a sorti une grosse saison. Il est estimé à 20 millions d'euros, ça en fait un joueur accessible, sauf qu'il est un peu courtisé partout en Europe, ce qui risque de faire monter les enchères. Une chose est sûre, c'est que c'est quand même un profil assez jeune, et ce sera la politique de recrutement de Pablo Longoria sous Roberto De Zerbi, aller chercher des jeunes sur lesquels Roberto De Zerbi va pouvoir travailler avec eux, va pouvoir les faire progresser, et il va essayer d'encadrer tout ça avec de l'expérience comme pour Pierre-Emile Hojbjerg. Pour ses qualités, c'est un défenseur qui va très 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 vite, très très bon relanceur, forcément, très bonne qualité de passe, mais je pense que ça sera quand même compliqué, hein. Il est annoncé au Paris Saint-Germain, il est annoncé au Bayer Leverkusen, c'est des clubs qui jouent la Ligue des Champions et qui sont plus armés financièrement que nous, je le pense, hein. Donc ce dossier-là, ça me paraît compliqué. Ensuite, évoquons ensemble Valentin Carboni. Et je bois pour le coup, désolé les gars. Il fait tarpin chaud, tu vois, comme ça fait du bien. Et les gars, je vous donne un conseil. Tu as vu quand tu bois de l'eau, mettez-les dans des bouteilles en verre. L'eau, elle est encore plus fraîche. Pareil pour les boissons. Si vous pouvez les acheter dans des bouteilles en verre, c'est le top. Elles sont encore plus fraîches. Bref, parlons de Valentin Carboni. Dont Pablo Longoria, là, encore une fois, sur demande de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria, il ferait le forcing pour l'attirer. Lui, il a envie d'évoluer sous les couleurs de l'OM. Il a envie d'évoluer sous les ordres de Zerbi. Seul problème, l'Inter de Milan, ils en réclament 30 millions d'euros. Ils en réclament 30 millions d'euros. Est-ce qu'on aura les moyens de l'attirer? Est-ce qu'on va trouver un montage financier magique? Mais en tout cas, je l'espère, parce que c'est un joueur, les gars, polyvalent. Son côté argentin, déjà, la grinta, mais pas que. Techniquement, c'est un très 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 bon joueur. Il est capable aussi d'évoluer sur les ailes. Numéro 10, numéro 6. Donc, honnêtement, ça peut être la pièce manquante au puzzle de De Zerbi. Tu vois, le joueur qui va faire la liaison entre la défense, le milieu, enfin, entre la défense, le milieu et l'attaque. Parce que je considère Kounaï, je suis pas fan, Kondogbia, je suis pas fan, et Minarit,
Je pense que c'est bon. Donc ce joueur ne serait pas de trop. J'essaye de penser à peut-être un joueur que j'ai pu oublier, mais je ne pense pas. On va maintenant parler de Conrad de la Fuente, les gars. Ah, Conrad. Conrad de la Fuente, ben écoutez, il s'est engagé avec Lausanne. Donc c'est désormais officiel. Voilà. Tant mieux pour lui. Voilà, c'est encore un jeune joueur. Ça n'a pas marché à l'OM, mais qui retrouve un club aussi rapidement, c'est bien parce il va pouvoir faire la prépa avec eux. Peut-être qu'en Suisse, ça va marcher pour lui, peut-être qu'il va relancer sa carrière, mais en tout cas, je lui souhaite parce que quand il était arrivé au début avec Susan Pauli, il nous avait montré des choses intéressantes et malheureusement, lui comme Irola à ce moment-là, ils avaient disparu complètement des radars. Donc bonne chance à lui. Autre joueur sur le départ, Ismail Assar. Alors Ismail Assar, hmm, il fait partie des joueurs qui nous aura le plus déçus la saison dernière. Parce qu'on avait cette image d'Ismail Assar à Rennes, le joueur percutant, le joueur qui fait mal aux défenses de Ligue 1. On avait cette image d'Ismail Assar qui faisait aussi mal aux défenses de Première Ligue et aux défenses de Championship. On avait cette image de Ismail Assar qui faisait mal aux défenses des équipes nationales africaines. Et malheureusement, on n'aura jamais eu ce Ismail Assar à l'OM. Après, il aura eu des circonstances atténuantes. Pour lui, comme pour tout l'effectif, ça aura été quand même une saison compliquée. C'est dur de s'épanouir et de donner le meilleur de soi-même dans un environnement, tu vois, aussi compliqué que l'OM, surtout quand ça marche pas. Donc, ce qui me plaît, c'est qu'on risque d'atterrir sur nos cordes financièrement. On parle d'une offre entre 15 et 20 millions d'euros. Pour un joueur qui aura pas réussi chez nous, on s'en sort bien. Et je pense que son profil, il colle parfaitement à la première ligue. Je serais pas étonné de le voir faire une grosse saison avec Crystal Palace. Bah, c'est comme ça, les gars. Des fois, il y a des joueurs, ils sont faits pour être dans un championnat parce que leur, euh, leur qualité, elles conviennent aux spécificités de ce championnat. Voilà. Donc, encore une fois, si ça se fait, et ça va se faire, on l'a pas vu durant les matchs amicaux, les gars, Ismail Assar. Donc, il va quitter le club, et bonne chance à lui. Voilà. Alors, les amis, j'essaie de penser si j'ai pas oublié quelqu'un. Si j'ai pas oublié quelqu'un, et bon, on va dire que j'aurais été complet, les gars. C'est pas grave. On va dire que j'aurais été complet. Maintenant, bah écoutez, c'est à vous de jouer, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du match face à Toulon. Entre guillemets, vos tops. Voilà, pas de flop, parce que c'est qu'un match amical, on va flinguer personne. Dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi vos tops. Dites-moi ce que vous pensez de Deji Nketiah, de Pierre-Emile Hojbjerg, de Denzo Sternal, des Mino, bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pense à liker la vidéo si tu l'as pas encore fait, pense à t'abonner si tu l'as pas encore fait, voilà, ça aide énormément, d'autant plus que j'ai beaucoup de projets pour vous les gars, je réfléchis à comment mettre les choses en place parce que c'est pas facile, je travaille chez ma fille et j'essaie de vous régaler, tu vois, là je fais la vidéo, il est 5 heures du matin frère, avant d'aller au travail, donc voilà. Là les amis, je vous explique la suite du programme. Je vais vous donner mes réseaux sociaux et prenez-les. Prenez-les pourquoi? Sur Snapchat, je vous parle d'une boutique en ligne, c'est un partenaire, c'est la caverne d'Ali Baba, les gars. Des maillots de tous les clubs, de toutes les sélections, les survêtements, les trainings, les polos, bref, il y a tous les clubs du monde, toutes les sélections du monde. Il y a même pour les enfants. Donc, ajoutez-moi sur Snapchat, je vais vous donner mes réseaux sociaux dans pas longtemps et je vous dirai tout ce que vous devez savoir. Je vous donnerai le lien de la boutique. Il va y avoir également un vlog OM Leverkusen, match amical au Vélodrome, début de saison sous Marcelino. Une défaite qui se sera soldée par une défaite. Un match, pardon, qui se sera soldé par une défaite, malheureusement pour nous. Donc voilà les amis, eh ben, écoutez, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars, notre virus à nous, c'est loin. Ciao la famille. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent.
La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'Avamatch. Donc, 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, il est extraordinaire.
on peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps, les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.